J'ai lu Quelqu'un d'autre, le dernier Guillaume Musso, et il est très sympathique. Hola mes stars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du dernier Guillaume Musso, Quelqu'un d'autre. Déjà, qui est Guillaume Musso? Je sais pas si c'est bien de le présenter, mais c'est un romancier français très connu, si on en croit son site internet. Il a été traduit en 47 langues. Plusieurs de ses livres ont été adaptés au cinéma ou en série, mini-série. Tous ces livres connaissent un énorme succès et un énorme engouement en France, mais aussi dans le monde entier. Bref, c'est une star. Pour ma part, je crois que j'ai lu tous ses livres. Bon, ça c'est grâce à la Madrid, hein, et ne vous inquiétez pas, je ne les achète pas. Et faut dire les choses, j'avais pas trop accroché à ses derniers romans, mais il a écrit à mes yeux des pépites. Des pépites, je vous dis vraiment un temps, c'était un romancier que j'adorais. Je parle de livres comme Central Park, Demain, L'appel de l'ange, et donc son dernier roman, Quelqu'un d'autre, eh bien je l'ai lu. Alors, instant résumé. On est sur la Côte d'Azur, même si évidemment avec Musso on voyage, même si on voyage moins que dans d'autres de ses romans. Mais là, on est sur la Côte d'Azur. Il y a Oriana Di Pietro, c'est une éditrice italienne et une héritière d'une célèbre famille milanaise. Donc elle est riche, elle est famous, elle est connue. Elle est agressée sur son yacht. Oui, rien que ça, un yacht. L'altercation est tellement violente qu'elle reste 10 jours dans le coma et après elle succombe à ses blessures. Mais qui a tué Oriana? On a un homme et 3 femmes qui vont livrer leur version de l'histoire tout au long du roman. Donc on a Adrien, qui est le mari de Oriana, Adèle, sa maîtresse, et Justine, une policière locale qui a été chargée de l'enquête. Et on a aussi quand même petite subtilité qui est très sympathique, Oriana, qui livre au fur et à mesure elle aussi sa version des faits, et sa vie d'avant le meurtre et qu'est-ce qui s'est passé, et finalement pourquoi est-ce qu'elle a pu être agressée. Ils nous racontent tous, ils nous parlent tous. Personne ne ment, mais personne n'est d'accord sur la vérité. Vous l'aurez compris, et c'est quelque chose que j'ai adoré, on a plusieurs points de vue dans cette histoire. Et ne vous inquiétez pas, pour ceux qui n'aiment pas ça ou qui ont peur de s'en mêler les pinceaux, etc., je comprends. Mais pour ma part, ça n'a pas du tout été le cas. Et c'est très bien écrit, je trouve. Et c'est écrit de façon à ce que tu ne t'en mêles pas les pinceaux et tu vraiment cadres chaque personnage. Et surtout, voilà pourquoi j'ai aimé l'histoire, c'est que tu t'attaches à tous les personnages. En général, quand il y a plusieurs points de vue, il y a toujours personnellement un point de vue que je passe vite fait, qui m'agace, que j'ai pour me dire. Là, pour le coup, ça n'a pas du tout été le cas. Parce que vous avez besoin de chaque chapitre et de chaque point de vue pour comprendre correctement le déroulé de l'histoire. Et vous êtes vraiment pris dedans et vous n'avez pas envie de passer, en fait, tout simplement. Vous allez adorer tous les personnages. Ils sont tous singuliers, des caractéristiques qui leur sont propres. On a l'impression de super bien les connaître, alors qu'en vrai, ça fait peut-être 100 pages qu'on les lit. Là-dessus, c'est une grande force de ce roman, c'est qu'on est vraiment plongé avec les personnages dans l'histoire. Et chaque point de vue s'imbrique, se complète, voire se contredit, et c'est super intéressant. Ma lecture, pour ma part, a été très fluide, même si j'ai mis un peu de temps à lire. C'était pour des raisons à côté, parce que vraiment, je voulais la suite tout le temps. Dès que je m'arrêtais, il me fallait la suite. Même si, il faut le dire, et je pense que c'est important de préciser, le personnage de Justine, donc qui est la commandante, la policière, m'a agacée. Personnellement, ce personnage m'a agacée. Mais là, je vous parle des personnages, mais et le plot twist alors? Parce que c'est quand même pour ça, pour ma part en tout cas, que je lis du Guillaume Musso. Parce que pour ces plot twists, on a besoin de ça. J'ai appris à ne pas chercher les plot twists en le lisant et à me laisser porter par l'histoire. C'est ce que j'ai fait là aussi. Et donc, ce plot twist, cette fin, ce final, je ne vais pas faire de spoil dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Je pense que vous pouvez difficilement le deviner. Peut-être que certains le devineront, mais je ne pense pas que ce soit possible. Personnellement, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça très sympathique, même si j'ai pas trop aimé la façon dont il a été amené. J'aurais aimé qu'il soit plus grappillé, pas qu'on nous le dise comme ça d'un coup. Mais j'ai bien aimé. Voilà, je valide le plot twist. Par contre, sans spoil toujours, la fin, l'épilogue de fin, le dernier épilogue, je valide pas. Beaucoup se sont plaints de la fin ouverte. Personnellement, ça me dérange absolument pas parce qu'elle n'est pas si ouverte que ça. Franchement, j'avais lu ses commentaires et finalement, je trouve que c'est pas du tout dérangeant. Et le dernier épilogue, la fin, non, je valide pas ce qui se passe. Vraiment, je trouve ça un peu dommage. Je trouve que ça gâche un petit peu tout. En fait, que j'ai pas bien compris, c'est possible. J'ai relu plusieurs fois. Bref, j'ai lu Quelqu'un d'autre de Guillaume Musso et je valide et je recommande. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle se veut assez courte et dynamique, j'espère que c'était sympa pour vous. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, je suis vraiment intéressée. Ou venez sur Instagram tout simplement me le dire. Moi je vous fais de très gros bisous mes stars et je vous dis à très vite. Bisous bisous.